YouTube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo où je vais vous parler de mon top 5 de mes lectures de 2016. D'habitude je vous fais un top 10, mais voilà, il s'avère que cette année-ci j'ai lu 69 livres, ce qui est déjà plus que l'année dernière, donc c'est déjà pas mal, mais j'ai eu beaucoup moins de coups de cœur puisque l'année passée j'avais entre, je sais pas moi, 15 et 20 livres de choix, là j'en avais 11. Donc faire un top 10 avec 11 livres, ben voilà, c'était un peu vous remettre tous mes coups de cœur dedans, donc je trouvais ça un peu bête, donc du coup, eh bien j'ai réduit le top 10 en top 5 pour vous garder vraiment la crème de la crème, les 5 livres qui m'ont le plus plu, enfin les 5, les 6 parce que... Et ben oui, il y en a des ex-aequo parce que bah oui, hein, évidemment, j'ai pas pu me limiter à 5, j'en ai mis 6. Voilà, vous me connaissez maintenant, vous savez que je ne fais rien comme tout le monde. Je vais donc vous présenter mon top 5 en partant de la 5e place pour remonter vers la toute première. Mais je pense que ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, savent déjà à ce stade de la vidéo quel livre va se retrouver en top 1. Voilà, je vous laisse faire vos petits paris. Vous pouvez mettre en commentaire eh bien, si vous aviez deviné quel livre allait se retrouver le numéro 1. Et je vous dis, n'hésitez pas non plus à laisser un petit like si la vidéo vous plaît. Voilà, c'est une vidéo que j'aime bien faire. C'est vraiment la vidéo de l'année que je préfère en fait. Hein, vous faire un récapitulatif de mes lectures et vous montrer vraiment les bouquins qui m'ont fait le plus vibrer cette année. Il y en a eu moins, mais ceux que je vais vous présenter là, eh bien c'est quand même, c'est de la bombe quoi. Voilà, c'est vraiment la crème de la crème. Et on commence tout de suite avec la 5e place. Et c'est justement à la 5e place où je n'ai pas pu me décider entre deux titres, puisque j'ai commencé l'année avec une très très bonne lecture qui était The Duff. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais voilà, ce sera affiché ici, hein, vous allez le voir. Hein. Et The Duff parlait d'une jeune fille qui était en fait reprise comme eh bien, la petite grosse, la moche qui mettait en valeur ses super copines. Et donc elle va apprendre qu'elle est The Duff, elle va pas bien le vivre non plus, c'est une jeune fille qui a des problèmes familiaux en plus de ça, qui va avoir une certaine manière de les gérer, mais c'est un livre qui m'a évidemment beaucoup parlé parce que je pense qu'à l'école j'étais sûrement la Duff de quelqu'un, si j'étais pas la Duff tout court hein, d'ailleurs. Donc c'est un sujet forcément qui me parle, c'est un sujet qui a été hyper bien traité dans le bouquin, de manière sérieuse et comique à la fois. J'ai également vu le film, mais voilà, ça m'a beaucoup moins plu parce que même si finalement le film véhiculait le même message que le bouquin, on était parti dans une histoire qui était totalement différente. Ça a été quelque chose de beaucoup plus soft que ce qui était dans le livre, puisque bon, je vais pas vous raconter dans l'histoire, mais voilà, dans le livre, elle va vraiment faire des choses... je pense qu'il n'aurait pas été bon de montrer ça dans un livre, dans un film pour ados. Voilà, c'était pas vraiment le type American teen film, teen movie comme on peut le connaître puisqu'il y avait du sexe. Je pense que c'est pour ça qu'au niveau scénaristique ils sont partis sur une autre manière de voir l'histoire. Ils ont changé pas mal de détails qui moi m'ont dérangé. Donc j'ai pas spécialement aimé le film The Duff, mais par contre j'ai adoré le bouquin et c'est vraiment un livre que je vous recommande. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans un update lecture au début de l'année. Je remettrai la vidéo en barre d'infos si vous avez envie de voir cette vidéo pour avoir plus de détails, puisqu'ici voilà je brosse vraiment un résumé très très succinct. Autre livre qui arrive en 5e place, il s'agit de My Heart and Other Black Holes de Jasmine Warga, qui est publié en français chez Hugo Neway. J'ai oublié le titre en français, mais je vous mettrai la couverture quelque part ici pour que vous puissiez la voir. Et dans ce livre, il est question de deux ados qui ne se connaissent pas et qui via un site un petit peu particulier qui met en fait des gens qui ont envie de se suicider en contact pour avoir un suicide partner, donc un partenaire de suicide, puisque voilà, on se dit toujours que est-ce que j'aurai le cran d'aller jusqu'au bout, en se disant tiens, si on le fait à plusieurs, et bien là on ira jusqu'au bout. Donc elle va rencontrer ce jeune garçon. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle parle de la dépression et elle parle de la dépression vraiment très bien. Voilà, l'auteur arrive à mettre des mots justes sur cette maladie qui atteint de plus en plus de personnes, qu'elles soient adolescentes ou adultes, puisqu'on vit dans un monde
On vit dans un monde aujourd'hui où on est tout le temps pressé, où on n'a plus le temps de nouer des contacts de qualité avec les gens, ou au travail on nous demande que d'être performant, on n'a plus le temps vraiment de prendre du temps pour nous justement, et ben voilà, de plus en plus de gens souffrent de cette maladie qu'est la dépression. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée parce que je trouve que l'auteur en parle merveilleusement bien, avec des mots simples, avec des mots justes, et l'histoire est vraiment hyper touchante. Donc je vais pas vous raconter non plus l'histoire ici, plus vous donner de détails. J'en ai également parlé dans un update lecture. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, c'est un livre qui a vraiment fait mon année 2016, que j'ai vraiment adoré. Parce que moi qui suis quelqu'un justement assez sensible et qui peut passer par des phases de dépression parfois assez fortes, je me suis pas mal retrouvée là-dedans. Il y a des phrases qui m'ont vraiment percutée, qui m'ont fait du bien. Et je pense que c'est vraiment un livre à lire, qu'on soit ado ou adulte. On passe maintenant à la 4e position avec un livre qui également est une pépite. Il s'agit de Asking for It de Louise O'Neill. Alors là, je vous ai préparé une vidéo. Je ne l'ai toujours pas montée. Voilà, donc j'espère que je pourrai le faire assez rapidement parce que généralement quand je ne monte pas mes vidéos tout de suite, c'est que j'en suis pas satisfaite. Donc j'espère vraiment qu'en regardant les rushs, je vais être assez satisfaite pour pouvoir poster cette vidéo parce que le livre, je l'ai quand même lu, je pense, au mois d'août. Tout n'est plus très frais dans ma tête et ça m'embêterait vraiment de ne pas vous faire une vidéo dédiée pour ce bouquin parce qu'il est vraiment génial. Dans ce bouquin, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Emma et pour qui tout réussit. Elle est super jolie, elle a des copines, elle est vraiment une reine, hein, vous voyez, au lycée. Elle a des histoires d'amour avec des garçons sans lendemain. Tout va bien, on va dire, sauf jusqu'à une soirée où là tout va basculer, elle va trop boire, elle va prendre de la drogue et les garçons vont profiter d'elle, donc ils vont s'amuser donc à coucher avec elle, à la violer, faut dire le mot tel qu'il est. Et ils vont filmer tout. Et le lendemain, elle va trouver une page Facebook à son nom qui s'appelle Easy Emma, donc Emma, la fille facile. Et sur cette page, il va y avoir des photos justement de ces ébats, puisque tout avait été fait via Snapchat, donc tout le monde avait fait des captures d'écran. Tous les commentaires vont la traiter de salope, enfin voilà, je vais vous épargner les termes, etc. Elle va devenir une paria et elle-même a du mal à se reconnaître en tant que victime de viol parce que pour elle, est-ce qu'elle l'a voulu, est-ce qu'elle l'a cherché, elle avait bu, enfin voilà, toute l'histoire va tourner autour de la culture du viol et de la manière dont les gens appréhendent les choses. Vous savez comment les gens sont, vous mettez une mini-jupe, il y en a qui vont dire elle l'a cherché, elle cherche à se faire violer, mais c'est un petit peu ce que ce livre dénonce. C'est une histoire qui est très froide, dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que le ton est vraiment froid et glacial depuis le début. Emma n'est pas une narratrice très chaleureuse, mais bon, enfin, même au début du récit, quand il s'est encore rien passé, après ça se comprend mieux forcément vu ce qu'elle vit, etc. Mais c'est un livre justement qui, aussi bien par le sujet que par la manière dont il est écrit, va vous parler de la cruauté des gens, va vous parler de la cruauté de cette situation. C'est vraiment éprouvant à lire sous tous les domaines, que ce soit au niveau de l'écriture ou au niveau de l'histoire. C'est une histoire qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a vraiment touchée. La fin, j'ai pas été vraiment satisfaite de la fin, mais je pense que la fin est logique, elle est juste par rapport au récit, par rapport à la manière dont les choses tournent, à la manière aussi dont les filles vivent les choses dans la vraie vie, parce que tout ne se finit pas toujours de manière rose. Je ne veux pas dire par là que l'histoire se finit mal, n'interprétez pas mes paroles, mais voilà, c'est un livre qui est cruellement juste. Voilà, il est froid dans son écriture, il est froid dans son histoire, il y a des moments très durs. Je vous le recommande, vraiment. Je suis vraiment dégoûtée de vous dire qu'il n'y a pas encore de date de sortie, ni même, je sais même pas si ce livre a été acheté par une maison d'édition française.
Mais si vous avez la possibilité de le lire en anglais, faites-le parce que c'est une bombe atomique. C'est vraiment un livre qu'il faut lire et qui remet un petit peu les idées en place par rapport au viol, par rapport à la place de la femme, au fait que c'est pas parce qu'on boit un verre dans une soirée qu'on est saoul, qu'on est open à faire tout et n'importe quoi et que ça permet à des mecs de se dire bon celle-là on a le droit d'y aller puisque de toute façon elle est d'accord, d'habitude elle est d'accord, c'est une fille facile, voilà. C'est vraiment un super bouquin, je vous le recommande. Et voilà pourquoi il termine dans mon top 5 de l'année 2016. On va passer maintenant au top 3 avec une auteure qui je pense se retrouve dans mes tops dès qu'il y a un nouveau livre qui sort d'elle. Comment vous dire qu'à chaque fois on l'y retrouve. Et là aujourd'hui vous allez retrouver Sophie Jomain à la 3e place avec Quand la nuit devient jour. C'est un livre qui m'a fait chialer du début à la fin. Quand j'ai commencé à lire l'histoire de Camille, même si j'ai pas vécu totalement la même histoire que Camille, je me suis beaucoup retrouvée en elle, je pleurais tout le temps, à toutes les pages. Chaque fois que j'en tournais une, c'était reparti. J'ai prié jusqu'à la fin du livre qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un changement dans sa manière de voir les choses pour qu'elle n'aille pas au bout de ce qu'elle veut, puisque je vous rappelle que c'est un bouquin qui parle de suicide assisté, puisque en Belgique, eh bien, si vous êtes dans un état de dépression avancé, qu'un médecin, évidemment, vous constate que oui, vous êtes tellement mal dans votre vie que vivre vous fait plus mal que mourir, et bien vous avez le droit de programmer votre suicide. Et c'est vraiment le sujet du bouquin. On va suivre Camille qui est française, qui va aller en Belgique et qui va demander à bénéficier de cette procédure de suicide assisté. Et on va la suivre dans ces dernières semaines et je vous dis, j'ai encore envie d'en pleurer rien qu'en y repensant. Ce bouquin est bouleversant. Alors je vous ne dirai pas la fin parce que je pense, pour moi la fin est assez ouverte, c'est-à-dire que chacun voit ce qu'il veut y voir, mais ça a été très dur à lire, mais je vais le relire parce que je veux vraiment vous en parler sur la chaîne et je l'ai lu à sa sortie au mois de mai, donc pour le moment les idées sont plus très fraîches dans ma tête, mais je le relirai en 2017. C'est le genre de bouquin que je peux relire, qui je sais vont aussi me faire du bien, parce que c'est triste, mais en même temps il y a des bonnes choses qui ressortent de ce genre de lecture. Le bouquin est magnifique et j'ai beau aimer Nos Head, j'ai beau aimer la saga Felicity Hadcock, c'est le bouquin le plus abouti, le meilleur que Sophie Jomain ait écrit. Et vraiment, je vous le recommande. Il n'y a pas de mots pour vous dire vraiment toutes les émotions par lesquelles je suis passée. Mais j'ai chialé en lisant ce bouquin, je vous jure, j'ai chialé ma vie sur ce livre. Donc je vous le recommande et voilà pourquoi il est à la 3e place de mon top. À la 2e place de mon top, on retrouve une saga que vous connaissez, une saga qui est pas toute récente, mais voilà que moi j'ai commencé vraiment à lire cette année puisque j'ai mis les tomes 2 et 3 de The Mortal Instrument avec le tome 2 City of Ashes et le tome 3 City of Glass. Alors j'ai pas mis le tome 1 parce que le tome 1 n'a pas été un coup de cœur. C'est un tome qui met vraiment l'univers en place, donc qui va vraiment expliquer la place de Clary au sein des Shadowhunters, qui va déjà poser des gros rebondissements à la fin du livre, qui va bien présenter l'univers des Shadowhunters, qui va présenter les personnages. Et là, ici, c'est que de l'action, c'est des rebondissements tout le temps, vous prenez des claques tout le temps, des rebondissements en pleine figure, ça ne s'arrête jamais, et c'est ça que j'ai vraiment kiffé dans cette saga. C'est que j'avais jamais envie de reposer le livre, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Alors déjà celui-là c'était waouh, mais alors celui-là c'est du waouh. Un tome 3 parfait, je l'ai adoré, je l'ai kiffé. Et voilà, donc même si vous voyez des livres comme Sophie Jomain se retrouve à la 3e place, je voulais vraiment mettre à la 2e et surtout 1re place des bouquins qui, au-delà de m'avoir fait chialer, comme ça a été le cas pour le bouquin de Sophie, m'ont fait vivre des émotions très fortes au point où j'ai failli perdre mon cœur, tu vois. C'est ce genre de bouquin où tu ne t'arrêtes pas, c'est-à-dire il se passe tout le temps quelque chose, ton cœur ne peut pas se reposer. À peine il y a un truc qui se passe,
il y a un autre truc qui arrive. Et c'est ça moi que je recherche, au-delà aussi des émotions, comme ça peut être le cas avec le bouquin de Sophie Jomain. C'est des livres qui vont vraiment me faire, mais comme si j'étais sur des montagnes russes. Et avec ces tomes-là, ça ne s'arrêtait pas. Il s'est passé plein de choses. Et voilà pourquoi les tomes 2 et 3 de The Immortal Instruments se retrouvent à la 2e place de mon classement. Je les ai kiffés, adorés. Et je vous avoue, là maintenant, ben oui, je stresse un petit peu de continuer la saga parce que je trouve que ben, le tome 3 en fait se finit déjà bien en lui-même. Ben, j'ai une petite appréhension parce que j'espère que la suite sera aussi bien que ce que j'ai vécu avec ces deux-ci. On va passer maintenant à la première place, à mon top 1 avec un livre, enfin j'ai une saga parce que j'ai mis les 2 tomes, j'ai pas pu choisir entre le tome 1 et le 2, même si j'ai une préférence pour le 2. Comment vous dire, ça a été... Voilà, ça a été la révélation de l'année. Si vous me demandez quel est mon auteur de mon année 2016, je vous dirai il s'agit de Sarah J. Maas. Voilà, j'ai même lu le premier tome de Throne of Glass, donc Keleana, l'assassineuse en français, qui s'appelle Selena hein, dans la version originale, que je ne comprends pas pourquoi ça a terminé en Keleana. Voilà, j'ai aimé Throne of Glass, mais j'ai pas aimé autant que ça. C'est-à-dire que ça mes amis, c'est... c'est de la bombe intersidérale, c'est... Oh my god. Voilà, j'ai kiffé ces bouquins. J'ai déjà kiffé le premier tome, donc A Court of Thorns and Roses, donc Akotar en abrégé. Il est question d'une réécriture de La Belle et la Bête, puisqu'on va retrouver une jeune humaine qui va se retrouver un petit peu emprisonnée par un fée. Et donc elle va apprendre à connaître tout l'univers des fées qu'elle a appris, elle, à détester depuis des siècles et des siècles, puisqu'il y avait eu une guerre entre les humains et les fées. Une guerre qui a conduit à la conclusion d'un traité où il y a des terres qui sont aux humains et où les fées ne peuvent pas aller, et tout le reste qui est le territoire des fées et où les humains ne peuvent pas aller. Voilà, et donc forcément il y a beaucoup de haine, on va dire, des humains vis-à-vis des fées. Et puisqu'à un moment donné, les fées utilisaient les humains comme des esclaves. Et donc elle va se retrouver la prisonnière d'un fée. Le monde des fées est divisé en plusieurs cours. Donc vous avez la Night Court, la Day Court, la Dawn Court, la Winter Court, l'Autumn Court, Summer Court et Spring Court. Donc la cour du printemps, la cour de l'été, la cour de l'automne, la cour de l'hiver, la cour de l'aube, la cour du jour et la cour de la nuit. Et chaque cour est dirigée par un lord, voilà, un high lord, qui ne s'entendent pas toujours très bien entre eux. Il y a également, je vais vous montrer la carte, hein. Donc vous avez ici, voilà, ici vous avez le royaume des fées avec toutes les cours. Ici vous avez le royaume des humains, plus ici encore une fois, là en dessous, le royaume des humains. Là c'est un royaume fée mais dont on n'entend pas beaucoup parler. Et là vous avez une petite île qui est dirigée par un roi fée qui s'appelle Hybern, qui est pas très gentil. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir à ce stade de l'histoire. Et donc notre héroïne qui s'appelle Farah va se retrouver coincée à la Spring Court avec le High Lord de la Spring Court qui s'appelle Tamlin. Et voilà, celui-là a déjà été de la bombasse, comment vous dire, que j'ai adoré, j'ai eu coup de cœur. Et puis après j'ai lu ça. Après j'ai lu ça qui est le tome 2, A Court of Mist and Fury. En abrégé ça donne Akomaf. Et voilà, c'est une brique, hein, c'est une brique. Et Akomaf a remis tout en jeu, c'est-à-dire qu'il y a des personnages dans le premier tome que j'avais pas trop aimé et où je me disais toi t'as quand même du potentiel, et là le potentiel se révèle à des millions de pourcentages. Vous avez des personnages que j'ai adorés dans le tome 1 que je finis par détester dans ce tome 2. Vous avez Farah qui devient une héroïne mais... voilà, absolument génial. Il y a de l'action, il y a des rebondissements qui se passent dans ce livre. C'est juste impossible de ne pas aimer Akomaf. D'ailleurs, je pense qu'il a fini premier dans les tops que j'ai vus chez les booktubeurs anglophones. Je crois qu'il est premier aussi sur Goodreads. Je crois vraiment que ça a été une des lectures les plus appréciées de l'année. Et à raison. Enfin, voilà, c'est juste impossible. Et j'ai tellement aimé que je vais vous montrer un truc. Je les ai rachetés en hardback. Voilà.
C'est-à-dire que maintenant, je les ai 4 fois. J'ai les 2 paperbacks et j'ai les hardbacks. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai kiffé cette saga. Ça a été un coup de cœur de malade, surtout ce tome 2. J'ai déjà précommandé le tome 3 alors qu'il sort au mois de mai, les gars. Mais il est déjà précommandé, c'est-à-dire que le jour où ce bouquin, ce tome 3 arrive dans ma boîte aux lettres, je le lis direct. Et j'ai une telle impatience que... Voilà, et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, celui-ci sort le 9 février en français chez La Matinière Jeunesse sous le nom Un palais d'épines et de roses, et je compte les relire, honnêtement je compte les relire en 2017 parce que je veux vraiment être au point quand tome 3 va arriver. Donc moi ce que je vais peut-être vous proposer, je n'ai pas encore de date mais je vous dirai ça sur Facebook, on choisira ensemble, c'est de se faire une lecture commune sur ce premier tome et de faire un live pour en parler. Voilà, donc je l'annonce comme ça, si quelqu'un d'autre veut le faire, eh ben c'est moi qui ai eu l'idée la première. Ah, voilà. Moi je vous propose de le lire ensemble et de faire un live, donc comme il sort au 9 février, eh bien je vous propose de faire un live au mois de mars pour pouvoir discuter de ce livre, voir vos impressions, etc. etc. Et pour qu'on puisse en discuter tous ensemble, parce que je vous dis, j'ai l'intention vraiment de les relire, parce que je les aime, parce que voilà, je les aime d'amour, c'est moi, je les kiffe, je crois que c'est vraiment une saga qui pour moi vaut Harry Potter dans mon cœur. Ça vous la met, vous voyez, c'est très haut, c'est... Et encore, je me demande si j'ai déjà ressenti des émotions aussi fortes avec Harry Potter. Ça remet tout en perspective, les gars. Ah oui. Donc voilà, ça, c'est mon numéro 1. C'est la découverte d'une auteure géniale. J'ai encore toute la saga Throne of Glass à lire, que j'ai hâte de découvrir parce qu'il paraît aussi que c'est une saga qui devient meilleure de tome en tome. J'en ai encore 4 là à lire, je pense, qui sont déjà sortis. Mais ça les gars, vous le loupez pas, hein. Le 9, je veux que vous alliez dans votre librairie ou que vous le précommandiez en français si vous voulez pas le lire en anglais, mais vous lisez A Court of Thorns and Roses. C'est juste une obligation. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est une obligation. C'est génial. C'est de la bombe atomique, c'est... Voilà, je sais pas comment vous le vendre mieux que ça. Mais moi j'ai kiffé, j'en ai parlé toute l'année et je le recommande à tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'on me demande il faut lire quoi, je dis A Court of Thorns and Roses, à Cotard, et puis tu lis à Comaf. Voilà, et si vous trouvez à Cotard bien mais sans plus, bah lisez quand même celui-là, parce que celui-là il va vous faire revoir la perspective de tout. C'est-à-dire que là, le tome 2, c'est... Oh putain. Voilà, le tome 2, c'est de la... C'est même pas un coup de cœur. Vous voyez, c'est au-delà du coup de cœur. C'est le livre que j'aime le plus au monde. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu un ordre d'idée. Et bien voilà, c'était mon top 5 de mes lectures de 2016. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres et qu'il fait partie de votre top 5 ou de votre top 10, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos 5 ou 10 livres préférés en commentaire. Ça me donnera peut-être des idées à lire pour 2017 parce que, voilà, je vais déjà vous l'annoncer ici, hein, le challenge où je lis les livres que vous me recommandez, je l'ai foiré... Voilà, je l'ai foiré parce que je pense que j'ai lu 2 livres. Voilà, je me suis vautrée comme une merde, mais bon, en même temps, je crois que vous le saviez, hein, que les challenges et moi, ça fait 2, donc... voilà, mais c'est bien parce que A Court of Thorns and Roses, il était dans les bonus. Donc vous voyez, je l'ai au moins lu, donc super. Mais donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me mettre votre top 10 ou votre top 5 dans les commentaires. J'irai lire tout ça avec attention. Je retiendrai les titres qui m'intéressent le plus. J'irai voir les résumés et peut-être les ajouter à ma wishlist pour les acheter l'année prochaine. Et peut-être qu'ils feront partie de mon top de l'année prochaine. Voilà, et bien comme d'habitude, hein, je vous invite à laisser un petit like sous la vidéo, à commenter si ça vous dit, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour la cloche, vous faites ce que vous voulez, vous me clochez, vous ne me clochez pas, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram si vous ne voulez pas louper les prochaines sorties des vidéos puisque je les annonce aussi là-bas. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin d'année 2016, même si personnellement j'ai hâte que cette année se termine et de commencer 2017 en espérant qu'elle soit bien meilleure. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!